Bonjour, voilà, voici une nouvelle vidéo donc où je vais vous lire le dialogue qui s'intitule Portrait robot et ensuite vous lire les questions. Donc c'est pour réviser la matière. Donc ici, la matière, c'est la description physique. Portrait robot. Donc d'abord, c'est le policier qui parle. Alors, ils sont grands, petits? Il y a un homme grand et blond. Oui, c'est ça, il est blond. L'autre homme, il est petit et brun. D'accord. Est-ce qu'ils ont des lunettes? Non, non, ils n'ont pas de lunettes. Et leurs vêtements? L'homme blond porte un t-shirt blanc et un pantalon noir. Non, bleu, un pantalon bleu. C'est un jean. L'homme brun, Louis, il a un blouson. De quelle couleur? La couleur de son blouson? Noir. Non, ce n'est pas noir. Rouge. Oui, rouge. Autre chose? Oui, sa chemise est verte. Et ses chaussures? Ah, ce sont des baskets. Donc voilà le dialogue. Donc dans ce dialogue, nous avons étudié, je vais prendre mon stylet. Donc nous avons étudié les adjectifs, donc au masculin, au féminin et au pluriel. Donc exemple grand, petit, etc. Grand, blond, blond, petit, brun. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme adjectif? Les adjectifs de couleur, un t-shirt blanc, un pantalon noir, bleu, voilà, un blouson noir, un blouson rouge, la chemise est verte. Voilà, donc ça, ce que j'ai souligné, c'était les adjectifs. Donc en rouge, ce sont les adjectifs. Alors, on a étudié aussi, je vais me mettre en bleu, on a étudié également la négation. Regardez la question, est-ce qu'ils ont des lunettes? Non, ils n'ont pas de lunettes. Des lunettes, pas de lunettes. Vous vous rappelez? Par exemple, est-ce que ça fonctionne? Non. Oui, je vais écrire ici. Par exemple, un chien, pas de chien. Une voiture, par exemple, pas de voiture. Des lunettes, pas de lunettes. Donc attention, hein, c'est pas de. Donc on n'utilise pas de avec un, une et des. Et attention, donc pas de, mais si ça commence par une voyelle, c'est pas des apostrophes. Par exemple, pas d'enfant. Vous vous rappelez? Ok, alors, je vais passer aux questions sur le dialogue. J'efface tout ça. Sinon, j'espère que vous allez bien et que votre famille aussi. Ok. Voilà, ok. Donc, les questions sur le dialogue. Question 1. Où se passe le dialogue? La réponse. Le dialogue se passe au commissariat de police. Avec qui parle la femme? Elle parle à un policier. 3. Comment sont les deux voleurs? Je vais vous demander l'apparence physique. Donc il y a deux personnes. Le premier homme
est grand et blond et le deuxième est petit et brun. 4. Qu'est-ce que portent les deux voleurs? Ici, je vous demande les vêtements et les couleurs. Alors, le premier homme, c'est l'homme blond, ne porte pas de lunettes. Il porte un t-shirt blanc et un jean. L'homme brun ne porte pas de lunettes. Il porte un blouson rouge, une chemise verte et des baskets. Ensuite, vous avez donné du vocabulaire, encore une fois. Donc, je vais dire oralement le vocabulaire. Donc, je vais faire comme ça. Alors, ici, le numéro 13, des pantoufles. Un pantalon, une écharpe, un peignoir. Donc, attention, peignoir. Un manteau, un imperméable, un chemisier. Donc une chemise, c'est pour les femmes et un chemisier, c'est pour les hommes. Ici, vous avez une veste et un pantalon et ensemble, ça donne un costume. Ici, une robe, une jupe, une veste. C'est écrit. Alors, vous vous souvenez d'un chemisier et ceci, c'est une chemise. Des chaussettes. Alors, vous avez une, ici tout entier, vous avez une chaussure. Alors, dans la chaussure, vous avez ici pour fermer, vous avez des lacets. Et en dessous, vous avez une semelle. Alors, ici pour aller à la piscine ou à la plage, vous avez un maillot de bain. Ensuite, encore pour les femmes, pour aller à la plage, un bikini. Alors ici, vous voyez une chemise. Dans la chemise, vous avez ici voilà, pour fermer la chemise, un bouton. Alors attention, vous en avez beaucoup, donc ce sont des boutons. Et ici, vous avez une manche. Et là, ici, pour le cou, ça s'appelle un col. Un col. Alors, mademoiselle, ici, porte un chapeau. Elle porte des lunettes de soleil. Voilà. Alors, les sous-vêtements, donc c'est ce qu'on porte en dessous des vêtements. Vous avez pour les femmes un soutien-gorge. Vous avez, toujours pour les sous-vêtements, un slip ou un caleçon. Un caleçon. Et pour les femmes, une culotte. Alors, je vais descendre. Numéro 33, des chaussures. Vous voyez des chaussures avec des lacets. Alors, un mouchoir pour se moucher. Un mouchoir. Un sac à main avec pour fermer une tirette ou un zip. Une tirette. Vous avez pour le sac à main un portefeuille. Voilà. Donc vous avez également des bijoux. Regardez ici le 29, une montre. 32, un collier. Vous avez aussi le 25, une bague. Alors une bague, c'est pour tous les doigts. Et la bague pour le mariage s'appelle une alliance. Une alliance. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte sur la tête
une casquette, en dessous un short et au pied des baskets et au-dessus un blouson. Alors pour la nuit, vous aviez vu un peignoir et j'ai ajouté un pyjama. Un pyjama. Ensuite, à gauche, vous trouvez le 7, un pull. Au-dessus, 45, un gilet. À gauche, des collants pour mettre avec une jupe ou une robe. Au-dessus, vous avez pour faire la cuisine, numéro 30, un tablier. Un tablier. Alors je remonte, numéro 20, une ceinture. À côté, une cravate. Une cravate. Et ensuite, un parapluie. Alors j'ai oublié, au niveau des bijoux, vous aviez un collier, une montre, une bague. Et ensuite, numéro 31, des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Ensuite, il me reste tout ceci. Le numéro 6, un t-shirt. 42, un legging. Un legging. 23, un bonnet. Et 15, des gants. Ensuite, donc ça, c'est le vocabulaire que je vous ai donné. Sur le dialogue, vous aviez en dessous, des exercices. Donc ici, les exercices sur le masculin et le féminin des adjectifs. Choisissez la bonne réponse. La femme a une robe verte. Verte. Vous aviez vert, verte, verte parce que c'est féminin. Robe féminin. L'homme et la femme ont des chaussures noires. Noir, terminaison ES, parce que chaussures, c'est féminin pluriel. La femme n'a pas de lunettes blanches. Féminin pluriel, parce que lunettes, c'est féminin pluriel. L'homme et la femme sont petits. L'homme masculin, la femme féminin, c'est pluriel parce qu'il y a deux personnes, mais c'est le masculin qui gagne. Donc masculin singulier, pluriel, pardon. L'homme porte une chemise bleue. Bleu au féminin avec E, parce que chemise, c'est féminin. Ensuite, vous aviez des exercices. Voilà. 2. Associer les phrases. Vous aviez des questions et vous deviez trouver les réponses. Numéro 1. À qui est la robe bleue? À vous? Non, elle n'est pas à moi. Elle, c'est la robe. Il a des chaussures noires? Non, elles sont blanches. Chaussures, c'est féminin. Il porte des lunettes? Oui ou non? Non, il ne porte pas de lunettes. Vous vous rappelez le pas de. À qui est le pull jaune? À Lucie? Oui, c'est à elle. Elle, c'est Lucie. Ce sont mes baskets. Mais non, ce ne sont pas tes baskets. Voilà. Alors, le numéro 3, vous devez utiliser la négation pour répondre à la question. Exemple.
Ils ont un blouson? Non, ils n'ont pas de blouson. Donc, numéro 1. Pardon. Tu as son t-shirt vert? Ici, c'est son t-shirt, donc ça ne change pas. Ça donne non, je n'ai pas son t-shirt vert. Vous avez des chaussures noires? Non, je n'ai pas de chaussures noires. Des chaussures, pas de chaussures. Elle porte une robe? Non, elle ne porte pas de robe. Une robe, pas de robe. Ils ont une chemise bleue? Non, ils n'ont pas de chemise bleue. Donc, une chemise, pas de chemise. Vous avez ces baskets? Non, je n'ai pas ces baskets. Ça ne change pas. Parce que ça change avec un, une et des. Avec mon, ton, son, mes, tes, ces, etc. Ça ne change pas. Alors, vous aviez encore des exercices. Donc, l'exercice numéro 1, vous deviez trouver des mots dans la grille. Donc, de manière... Attendez, je vais annoter. Ok. Donc, de manière horizontale et de manière verticale. Donc, vous aviez pull, vertical, hein, pull, lunettes et t-shirt. Et de manière horizontale, chemise, pantalon, blouson, basket, manteau, jean, chaussures. Alors, deuxième exercice, barrer l'intrus. L'intrus, c'est le mot qui ne fonctionne pas dans la liste. Le numéro 1, un vêtement, une robe, un pantalon, ce sont des vêtements. Mais des lunettes, c'est un accessoire. Ce n'est pas un vêtement. Un manteau, une chemise, un pull, ce sont des vêtements. Un portrait, ce n'est pas un vêtement. Une couleur, noir, vert. Noir et vert, ce sont des couleurs, mais petit, ce n'est pas une couleur. Grand, blond, brun, ce sont des adjectifs pour décrire le physique de la personne. Un jean, ce n'est pas un adjectif, c'est un nom, c'est un vêtement. Alors, le 1. Ici, vous aviez des descriptions et des personnages. Alors, le numéro 1, elle est grande, brune, elle a un pantalon noir et un t-shirt. Elle ne porte pas de lunettes. C'était le D. Vous voyez, elle est grande, brune, un pantalon noir, un t-shirt et elle ne porte pas de lunettes. Ensuite, le numéro 2. Il porte une chemise blanche, un jean. Donc, c'était le F, hein, ici. Il porte une chemise blanche, un jean. Il est blond. Et il n'a pas de chaussures. C'était le F. Alors, le numéro 3, c'était le A. Elle est petite, brune, et elle porte des lunettes. Elle a un pantalon noir et blanc. Le 4, c'était le B. Il est grand,
brun. Il porte un pantalon blanc et des lunettes. Ensuite, le 5, pardon, c'était le E, une femme. Elle porte un pantalon noir, une chemise blanche et un sac. Elle est blonde. Et le dernier, c'était le C. Il ne porte pas de lunettes. Il est grand. Il est brun. Il a une chemise blanche et un jean. Voilà. Alors ensuite, vous deviez mettre au pluriel. Vous vous rappelez, c'était avec les articles indéfinis, un, une, des, par exemple. J'ai un blouson noir. Nous avons des blousons noirs. Attention, avec S. Tu as un jean bleu. Vous avez des jeans bleus avec S. Il a une chemise jaune. Ils ont des chemises jaunes. Elle a une robe verte. Elles ont des robes vertes avec S. Il a un t-shirt blanc. Ils ont des t-shirts avec S et blanc avec S. Voilà. Ensuite, les exercices. Après, je termine cette vidéo qui est très longue. Désolée. Ici, vous deviez mettre les pronoms toniques. Donc, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Alors, par exemple, elle est italienne. Toi, tu es japonais. Lui, il est professeur. Elle est étudiante. Vous avez des baskets blanches. Louis, il a des chaussures noires. Toi, tu as un pantalon noir. Louis, il a un jean bleu. Elle est brune. Vous êtes blond. Ensuite, l'exercice 6, vous devez compléter comme dans l'exemple. Ses chaussures sont noires. On peut dire aussi, il a des chaussures noires. Alors, nos chapeaux sont noirs. Ça donne, nous avons des chapeaux noirs. Leurs baskets sont rouges. Ils ont des baskets rouges. Vos chaussures sont blanches. Vous avez des chaussures blanches. Leurs robes sont bleues. Elles ont des robes bleues. Vos pullovers, pull c'est correct, hein? Pull avec S alors. Vos pulls sont verts. Vous avez des pulls verts. C'est comme vous voulez, pullover ou pull. Ensuite, la négation. Il porte des lunettes. Il ne porte pas de lunettes. J'ai un blouson. Je n'ai pas de blouson. Vous avez des baskets. Vous n'avez pas de baskets. Ils ont des chemises blanches. Ils n'ont pas de chemises blanches. Nous portons des t-shirts rouges. Nous ne portons pas de t-shirts rouges. Donc attention avec le pas de. Et enfin, utilisez les mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Dans l'exercice 8, exemple. Le sac est à moi, c'est mon sac. Le 1. Les chaussures sont à elle, ce sont ses chaussures. Les sacs sont à Pierre et à Paul, ce sont leurs sacs. Les vestes sont à Louis, ce sont ses vestes. Les lunettes sont à vous, ce sont vos lunettes. Les chemises sont à toi, ce sont tes chemises. Les manteaux sont à nous, ce sont nos manteaux. Et voilà, donc ces exercices étaient donc très complets.
je vais terminer cette vidéo, donc la vidéo sur le texte portrait robot. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.